Je suis Melvin Roussier, j'habite au Prince Saint-Gervais. Je suis née à l'hôpital de Robert Debré en 2013, j'ai 7 ans, je suis en CE2. Et ben voilà, de vivre dans une maison à la surface de l'eau, mais en même temps sous la surface de l'eau. La maison de l'eau. Le papier, j'aime bien faire des activités avec du carton, de la créativité. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ça, en fait, c'est... je vais vous expliquer tout de suite. C'est un petit coffre pour pas que ça s'ouvre dans le TV, avec des petits boyards de Fort Boyard. Donc en fait, ça c'est le comportement. Si j'en perds un, ça veut dire que mon comportement n'a pas été bien. Et je peux pas en gagner parce qu'il y a 28. Et en fait, pour avoir mon cadeau d'Halloween ou de grandes vacances, il faut que je retourne à 28. Ok. Et là, t'en as perdu combien pour l'instant? 0. Architecte. De construire les choses, de construire les choses. J'aime bien construire des choses, faire de nouvelles choses. Voilà. Un message vrai qui vient de se passer il y a un jour. J'ai une nouvelle petite cousine. Une chanson. Ah ouais, j'en ai une trop bien. J'aimerais bien qu'elle écoute. Kungs, c'est ma chanson préférée. Et j'ai quelque chose à dire. Mon papa, il n'est pas là parce qu'au moment, il est en Normandie, à Bellefontaine, parce qu'il fait un garage qu'il a construit lui-même avec des amis. Le toit, c'est pas lui qui l'a construit parce que c'est un petit peu... Il a fait les plans pour pouvoir tenir, mais sinon... Son métier? Ouais. Directeur technique. C'est lui qui t'a inspiré à faire architecte? Non, c'est moi, avec ma créativité. Ok. Merci beaucoup, Patrick. C'est surtout, oui, au niveau des voyages. Certains pays comme le Costa Rica, des pays comme ça, voilà. Pas évident, mais j'aimerais justement qu'on puisse vivre sans le problème du Covid, c'est-à-dire pouvoir circuler, pouvoir discuter avec les gens tranquilles, sans problème. Attention à la marche, en descendant du train. J'habite à Fontainebleau. J'aime bien cuisiner. Et j'aime bien aussi faire du vélo, etc. Beaucoup voyager et connaître beaucoup de cultures, etc. En Jamaïque, en Asie, visiter l'Afrique, etc. Vraiment que tout le monde s'aime et que pas répondre par le mal quand quelqu'un fait. Et de se sentir beau et d'avoir confiance en soi aussi. Voilà. Qui je suis, moi j'ai pas de prétention. Enfin, je suis le fils de mes parents déjà, qui aspirent à des choses. Je pense que c'est surtout nos valeurs et nos convictions qui font qui nous sommes. C'est pas, je pense pas que ce soit surtout l'aspect physique ou ça c'est qu'une façade, je pense. Ce qui compte c'est vraiment à l'intérieur, c'est ça qui représente qui nous sommes réellement. C'est une question profonde, ouais. Qui demande beaucoup de réflexion. Comme ça, je pourrais pas vous dire qui je suis. Rendre fiers mes parents surtout. Moi, je fais de foot, donc j'espère un jour pouvoir vivre de cette passion. Les copains, croquer la vie à pleines dents, pas se prendre la tête, vraiment c'est le plus important. Parce que vivre sans trop se questionner. Vivre comme ça, en rêvassant, quoi. Voilà. Un peu insouciant, quoi. Insouciant de la vie. Je pense que cette naïveté qui fait qu'on peut apprécier la vie, vraiment. Parce que être trop dans le questionnement, ça cause trop de problèmes. Donc je pense qu'il faut toujours avoir cette part de naïveté et d'insouciance. Pour bien vivre et être heureux. Vivre ensemble, malgré les différences. Parce que je pense que les différences devraient être une richesse pour chacun. On devrait tous tirer des leçons des différences des autres et mieux vivre, bien coexister. Enfin, vivre en acceptant les différences des autres. Un souvenir avec le monsieur là-bas, là, avec mon ami, à rester des heures à traîner et à discuter, débattre sur le monde.
Ouais, c'est ça le meilleur souvenir que j'ai. Un dongo. Je suis Tiffany, hein, j'ai bientôt 24 ans le mois prochain. Ce que je fais, c'est que je travaille en tant qu'employée polyvalente à Carrefour City. J'habite sur Paris, je fais pas grand chose à part voir ma famille puisque je suis très famille. Et sinon avec mon conjoint et son fils, et en gros c'est que vie de famille. À part ça, je fais pas grand chose. Mon rêve c'est de voyager, d'avoir ma maison, d'avoir une belle vie, de pouvoir pas forcément être riche mais avoir de ce que j'ai besoin en fait. Tout simplement, c'est juste une vie normale. Mon rêve c'est une vie normale et des voyages. Parce que si on n'a pas de rêve, on peut pas forcément accomplir ses buts. Rêver c'est beau aussi. Franchement, les rêves, comme on a dit, c'est des rêves, c'est pas des cauchemars. Donc c'est beau de rêver, faut rêver. S'il n'y a pas de rêve, on n'a pas de but, on n'a pas de vie. Enfin, c'est triste. Croyez en vos rêves et en votre vie, tout simplement. À part ça, non, pas grand-chose. Je suis un gars du Val-de-Marne, qui travaille sur le Val-de-Marne. Métro, boulot, dodo. C'est pas facile de parler de toi. Alors donc je suis un terrien, on va dire. Voilà. Je suis quelqu'un qui fait son petit bout de chemin et puis il y a un début, une fin. Donc, voilà. Rien de plus. Autre question? Les enfants? Ça c'est une belle passion. Mais je pense avoir réussi, vu qu'ils sont tous grands, ils sont tous en place. Donc ouais, ma passion c'est ça. Après il y a la lecture et les petits hobbies à droite et à gauche. Mais le principal ce serait ça. Surtout qu'ils ont perdu leur maman, donc voilà. Mais bon, c'est la vie. Et les rêves, c'est bien la nuit, parce que tout est possible quand on dort, mais à part ça, j'ai pas de rêve d'extravagance, rien de spécial. Simple. Un toit, à manger et quelques petits plaisirs par-ci par-là. Sans grande prétention. Faudrait que les gens soient moins cons et soit juste, c'est con que je vais dire, hein, mais juste humain. Malheureusement c'est pas le cas. L'homme est un loup pour l'homme, c'est tout ce que je remarque. Toujours tout le monde est prêt à monter les uns sur les autres, ou se monter les uns contre les autres. C'est fatigant. Je sauverai pas le monde, hein. Je suis pas Néo. Quoique, peut-être qu'on est dans une matrice là. Des fois je me demande si on n'est pas vraiment dans une matrice. Mais... Qui je suis? Simple. Du coup, moi c'est Darcel, 28 ans, j'habite à Corbeil-Essonnes, diplômé d'un BTS électrotechnique. Je travaille actuellement en tant que chef maîtreur sur la société Slovègue, sur Créteil. Ce que je fais dans la vie, je joue au foot, je danse, je mange, je regarde des mangas. Projet de retourner dans mon pays d'origine, d'où sont nés mes parents, y faire un saut. Après, je ne sais pas de combien de mois, combien d'années, je ne sais pas. Faire quelque chose là-bas qui pourra m'apporter plein de choses. Après, j'ai un projet de voyage, de rêve, on va dire, vivre dans un autre pays que la France. Parce que la France, là, ça y est, je suis né ici, de partir d'ici, même si on me bloque, parce que voilà, mes parents sont très famille, tout ça. Me voir partir dans un pays étranger, il faut que je me prépare psychologiquement, financièrement et autres. Les rêves peuvent se réaliser si on s'en donne les moyens. Si on ne s'en donne pas, ça n'aboutira pas. On peut rêver de quelque chose, mais si on rêve mais qu'on sait qu'on ne peut pas le faire, le rêve ne peut pas se réaliser. C'est comme pour, en tant que, par exemple, un auteur de livre, il rêve d'écrire, mais s'il n'écrit pas, il ne deviendra pas auteur. C'est pareil. Ne vous fiez pas à ce que les gens vous disent. Respectez-vous, c'est important. Ayez une image propre à vous. Parce que souvent, on perd son image quand on est autour de différents potes ou autres, ou amis, ou personnes qu'on ne connaît pas. On se laisse facilement influencer. Restez vous-même, c'est important. Et puis, la vie continue. Une fille. Une fille qui a malheureusement un handicap mental, qui souffre de troubles de bipolarité
mais qui arrive à vivre avec, qui passe autre et qui ne se soucie pas de cette pathologie, puisque cette pathologie, si on la regarde de plus près, elle est chronique, mais il faut savoir vivre avec. Voilà. Moi je suis une fille hyper remplie de culture, qui aime, qui croque la vie à pleines dents et qui sourit à la vie. Je suis une fille un peu timide, mais quand on me parle, la confiance vient tout de suite. Quand les gens viennent vers moi, la confiance s'instaure. Mais c'est pas moi qui vais venir vers les gens. YouTube, la musique, les amis, les animaux. Voilà, la musique, la culture en général. Ouais, la culture. Mon rêve, c'est d'être youtubeuse. Et de pouvoir un petit peu partager ma passion aux autres. Leur transmettre du plaisir que moi j'ai pour moi-même et eux envers moi. Tout ce que je veux, c'est vivre heureuse dans ma vie. Faire les choses que j'aime dans ma vie. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on vit heureux. Quand on vit sa passion, on est heureux. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Faut jamais renoncer à ses rêves, jamais. Faut toujours garder espoir. Et ne jamais baisser les bras. Voilà ce que ça veut dire. Ne jamais baisser les bras et toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant, jamais renoncer. Je m'appelle Paulette. Paulette Alcan, j'habite à Épinay-sous-Sénart. Je suis de la Martinique. Je suis une mère de 5 enfants et 6 petits-enfants. Et je suis à la retraite. Là, en ce moment, je vais à un anniversaire qui a débuté depuis 14 heures et je suis la retardataire. Mes rêves, que je vois grandir mes petits-enfants, en particulier elle, parce que les autres sont déjà assez grands. Et j'aimerais bien retourner aux Antilles, m'installer aux Antilles. Et puis surtout, avoir une très bonne santé. Je suis à la retraite et retraite, douleur, dès que ça commence la retraite, hein, les mauvaises choses arrivent après, forcément. Mes passions, j'en ai plein qui va vous sembler sans importance. J'adore la nature. J'aime bien voir quand je fais monter mes stores, mes quelques fleurs. Même les oiseaux idiots, c'est-à-dire les pigeons idiots, j'aime bien voir, je me contente de peu en fait. Il y a un enfant qui passe à vélo ou bien un papa ou une maman qui porte son enfant sur le dos, ça m'enchante. La sortie des écoles, maternelles surtout. Faire la cuisine, j'aime faire la cuisine. En fait, je suis quelqu'un qui aime savoir, pouvoir tout faire, et puis c'est pas toujours le cas. J'aime cuisiner, j'aime savoir bricoler, je sais pas moi, éviter d'aller chez le coiffeur, ce genre de trucs, faire mes robes moi-même, vous voyez. On est sous terre, c'est pour apprendre, hein, pour apprendre tous les jours. Hein. Ne serait-ce que regarder les gens faire et puis en copier après, on essaie de faire par soi-même. Et je n'aime pas attendre et je n'aime pas chercher. Voilà. Ah ben, je crois que le moment est bien choisi. Je dirais, portez-vous bien, protégez-vous bien. Et la vie continue. Tous les jours, on fait un petit pas et on dit que ça ira mieux demain. J'aime bien employer ce terme, ça ira mieux demain. Je me présente, c'est Tito Cola, j'ai 29 ans, j'habite à Alfortville, en 94, et puis voilà. Là actuellement, je suis livreur à vélo pour Amazon. Et voilà, hein. J'aime le foot, musculation. Voilà. Les rêves. Moi c'est compliqué, hein. T'as vu là en ce moment. Tu vois, je t'ai raconté ma vie ou est-ce que je me d'accord, ok.
Tu vois, je sors d'une relation assez compliquée avec une meuf que j'aime, tout ça. Et ouais, mon rêve, c'est de fonder une famille, d'être heureux, avoir plein d'enfants, avoir de l'argent, une belle maison, tout ce qu'il faut, quoi. Donc ouais, quoi. Bah, le message que je pourrais faire passer, c'est que vous avez l'air cool, quoi. Vous êtes bien, vous êtes aimable, gentil, et ah, franchement, pas grand chose à dire, hein. Donc voilà. Alors, je m'appelle Chris, de mon vrai prénom Christina, de mon pseudo Ramatamdam. Je suis community manager à iSpot. Je suis photographe diplômée, sauf que je ne fais plus de photos parce que ça m'a dégoûtée. L'école m'a dégoûtée. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le permis. Je suis en cours de code. Je suis en train d'apprendre le code. Rêve, c'est loin. C'est lointain. Le rêve, c'est super loin. C'est quelque chose d'inatteignable. C'est vraiment quelque chose que tu n'imagines même pas avoir, quoi. Ça, c'est un rêve. Genre, je sais pas, aller dans l'espace. C'est un rêve. Il y a beaucoup de trucs qui sont un rêve pour les gens, genre... pour moi, je sais que mon rêve, ça serait de gagner l'euro-million. Mais pour gagner l'euro-million, il faut jouer. Parce que tous ceux qui ont gagné, ils ont joué. Ouais, moi, mon rêve, ça serait d'être riche, sans avoir rien à faire. Ce qui est inatteignable, parce qu'il faut bosser pour arriver à quelque chose. Ça serait d'être riche sans avoir rien à faire et de pouvoir mettre la famille, les amis à l'abri, comme on dit. Pouvoir ne pas avoir le stress du quotidien qui détruit les santé mentales, en fait. Voilà mon rêve. D'être bien dans mon corps, dans ma peau et dans mon compte en banque. Ah. Alors je m'appelle Clara, j'ai 19 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et du coup, là je suis étudiante en psychologie, je suis en L2. Mais j'étudie du coup sur Paris, dans le 13e, donc un peu loin d'ici. J'ai une grande famille, on est 5 enfants. Oui, donc du coup forcément vu que ce sont mes études, la psychologie ça me passionne beaucoup. La lecture, depuis que je suis toute petite je lis énormément. Au collège 6e, 5e j'ai passé mes récréations au CDI, c'était le paradis. Puis la musique aussi, en fait je trouve que ça permet d'avoir quand même un œil sur la culture de plein de pays. Je suis très intéressée par l'Asie de l'Est évidemment. J'écoute beaucoup de K-pop. Mes passions vraiment principales c'est la lecture et la musique, c'est vraiment ça. Voilà. Déjà niveau études, j'aimerais beaucoup faire de la recherche, ou faire un doctorat. Bon là pour l'instant je suis en L2 donc c'est doucement. Mais du coup faire un doctorat et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est découvrir différentes cultures. Et du coup j'aimerais bien voir en fait en psychologie quel est l'impact de la culture en fait. Donc du coup j'ai le point de vue français. Mais du coup pourquoi pas aller en Corée. Là normalement si Dieu veut, l'année prochaine je pars en échange. Donc je vais pouvoir découvrir un peu tout ça. Pouvoir voir en fait quel impact la culture a sur la psychologie. Et voilà. Bon, je pense que j'aimerais bien dire au monde entier que c'est important d'avoir des objectifs et même si on les atteint pas, au moins ça nous permet d'avoir une raison d'être là et de faire des choses et c'est pas que par le travail. On a des objectifs, il y en a c'est fonder une famille et c'est super important. Donc voilà, pour moi c'est ça, c'est vraiment avoir des objectifs et essayer de faire tout ce qu'on peut pour les atteindre. C'est très cucu hein, mais je pense que c'est important. Voilà. Je suis Thomas Jean-Louis, habitant à Maison-Alfort et avant à Créteil. Voilà. Quand je pense à la D, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le verre de maison, parce que c'est la première station de la D que j'ai empruntée. C'est la station que ma mère prenait pour aller au travail. Un de mes plus vieux souvenirs, il n'est pas en rapport avec la D, mais plus en rapport avec le verre de maison. C'était un jour où j'étais allé, si je me souviens bien, c'était un Quick ou un McDo qui se trouve juste à côté du verre de maison et j'y suis allé avec mon frère et le grand frère de mon meilleur ami.
Et genre j'étais vraiment petit et genre c'était bien d'être avec des grands et du coup je m'en suis souvenu. Franchement, beaucoup de choses. La plupart du temps, c'est des pensées qui viennent, du coup je les laisse passer. C'est des discussions avec moi-même en fait. Et sinon, à part ça, je sais pas, je regarde les gens, voilà. Je regarde mon trajet. En fait, c'est un jeu puisque je le connais en fait et donc je passe par le train, je passe par Gare de Lyon. Après je fais un petit compte à rebours. Après j'arrive, on sort des tunnels. Après on voit les paysages. En fait, j'observe les paysages. Je fais une discussion avec moi-même. Voilà. C'est ça. On sort d'un tunnel et je fais toujours ça, genre toujours un compte à rebours et j'essaye d'arriver. J'essaye de dire 0 puis le moment où le train sort du tunnel. Et je me dis, si je réussis à faire 0, il va se passer ça. Ou si je réussis à faire 0, il va se passer ça. Voilà. Des petites superstitions un peu. Partir loin de la D. Loin de Maison Alfort. Je sais pas, je veux voyager, je veux aller loin. Voilà. C'est quoi? On fait du son ou on fait quoi? Non, moi je suis pas chanteur. On fait un documentaire. C'est un documentaire. Documentaire de quoi? C'est sur la D. C'est une exposition, ouais. Ça roule pas, hein. Ça roule pas, hein. Ça roule pas, c'est la merde là-bas. On a tous la merde ici. Tous les jours c'est la merde. Tout le temps des problèmes. Tous les jours c'est des problèmes. Toujours le même connerie. 24 heures sur 24. Ils peuvent même le retirer. Donne-nous des ânes ou des chevaux. On va... Des carrioles, merci beaucoup.